Le remplacement du liquide de frein, c'est le grand oublié des plans d'entretien, en particulier pour les voitures électriques, parce que vu qu'il n'y a quasiment rien à faire en entretien, on les amène jamais au garage. Dans cette vidéo, je vais faire le remplacement et la purge du système hydraulique de frein sur ma Tesla Model 3. C'est la même chose sur les Tesla Model Y. Je vais suivre la procédure officielle et je vais rajouter 2-3 trucs qui feront que ce sera mieux fait que si c'était fait par des professionnels. Alors attention, en tant que particulier, on a le droit d'intervenir sur ces freins, mais il faut absolument savoir ce qu'on fait, sinon ça pose des problèmes évidents de sécurité. Et donc, je propose une formation sur la Garage Bagnole Academy, ça s'appelle « Devenez le maître des freins ». Et ensemble, on voit tout le système de freinage, de la pédale aux plaquettes. J'explique comment chaque élément fonctionne et comme ça, vous pouvez intervenir en confiance sur vos freins. À l'occasion de la sortie de cette vidéo, je relance une promotion sur la formation. C'est moins 50% pendant quelques jours. Vous avez les détails ici et juste en dessous dans la description. Tesla recommande de s'occuper de ce liquide de frein tous les 4 ans. Moi, la voiture, elle a 4 ans bientôt et demi, 114 000 km au compteur et c'est toujours le liquide d'origine qui est dedans. Donc, il est temps. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique même sur les voitures à pile. Aujourd'hui, remplacement et purge du liquide de frein de la Tesla Model 3. La première étape, c'est de lever la voiture et d'enlever les 4 roues pour accéder aux étriers. On peut faire ça avec simplement un cric, mais ça va être très compliqué. Si on soulève d'un côté, il faut enlever les roues, remettre les roues après pour soulever l'autre côté. Bref, moi j'utilise un petit pont hydraulique que vous voyez là-bas au fond sur le mur. C'est le mieux que j'ai trouvé pour une utilisation mécano-amateur au niveau rapport qualité-prix. J'ai fait une vidéo où je teste ce pont, où je le présente en toute l'installation. Je vous la mets ici en haut à droite et en bas dans la description. Avant de la soulever, sécurité, et on désactive l'alarme. En particulier, soulèvement et intrusion. Hop. Alors voici le réservoir de liquide de frein, le bocal de liquide de frein. Et avant de faire quoi que ce soit, on va repérer le niveau. Donc ici c'est marqué max, il y a une petite flèche à côté là, c'est difficile de vous montrer. Elle est juste ici, au bout de mon doigt, en transparence. On peut voir que le niveau est légèrement inférieur au niveau max. Donc ici je vais noter le niveau. Hop. Pourquoi ? Eh bien parce que je ne vais pas remplacer les plaquettes de frein. Les plaquettes qui sont dessus, c'est celles d'origine, 114 000 km, elles ont été un petit peu usées. Du coup, les pistons dans les étriers sont un petit peu rapprochés. Il y a du liquide de frein qui est dedans, ce qui explique la petite baisse de niveau qu'on a vue dans le bocal. Donc une fois que j'aurai remplacé le liquide de frein, je vais remettre du nouveau liquide de frein et dans le bocal, il faudra ramener le niveau tel qu'il était. Pourquoi ? Parce que admettons qu'on en mette de trop dans le bocal, qu'on le mette au max, voire même un peu plus du max. Le jour où on change les plaquettes de frein, on repousse les pistons et là, il y a le liquide de frein qui sort par le bocal. Et ça, on veut éviter. Ce liquide de frein qui est dans les pistons des étriers, eh ben, il est vieux, il est là, il est stagnant. Et ce qui se passe, c'est quand on remplace le liquide de frein, quand le nouveau liquide arrive par le tuyau, en général, ça ne renouvelle pas le liquide qui est stagnant là-dedans, ça passe directement, ça sort par la vis de purge. Donc, je vais repousser les pistons et faire sortir directement ce vieux liquide par la vis de purge. Donc ça, c'est un truc que les pros ne feront pas, c'est pas dans la procédure officielle. Autre chose que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour nettoyer les agrafes des plaquettes, les points de contact des plaquettes, et bien graisser tout ça, pour être sûr que quand on freine, ça freine bien, que les plaquettes peuvent bien bouger et revenir s'écarter un petit peu du disque. Ce nettoyage-là, il est très important, d'accord? Parce que si on ne le fait pas, en particulier sur les voitures électriques, vu qu'on utilise assez peu les freins, si on ne le fait pas, eh ben, les plaquettes risquent de rester plaquées contre les disques
et on roule, et ça fait chauffer, et ça bloque les étriers. On se retrouve avec des plaquettes bouffées d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés. C'est pas bon du tout. Et ça non plus, c'est un truc que les professionnels ne feront pas. Alors attention, quand je dis qu'on fait mieux en tant que particulier que professionnel, ben pourquoi? Parce que nous, eh bien, on n'est pas pressé par le temps, on n'a pas une procédure officielle à suivre, on peut prendre notre temps pour faire les choses. Donc là, on va en profiter pour bien nettoyer, graisser, et au final, on a des freins qui marchent bien. Oh non, qu'est-ce que tu ramènes toi encore? Non, 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 non. Pour accéder à l'outil Toolbox 3 de Tesla, il faut aller sur leur site web avec un ordinateur portable service.tesla.com. Il va vous falloir un câble Ethernet spécial, si vous avez des modèles 3 ou modèle Y jusque 2020-21 je crois. Après, un câble Ethernet normal suffit. Donc celui-ci, il a une prise un petit peu spéciale là. Vous allez voir, ça se branche en dessous du volant. Et éventuellement un petit dongle USB vers Ethernet. Et ensuite, il faut s'inscrire sur le site. Vous pouvez vous faire un login, c'est gratuit. Hein. Donc là, vous avez accès à toute la documentation. Et là, on va aller acheter l'accès au Toolbox. Donc là, je prends individuel. Et j'ai le choix entre 1 heure à 37 €, un jour à 116 €, un mois 500 balles et l'année 3000. Je vais prendre un jour, mais en 1 heure, vous devriez pouvoir faire ça. Ok, ça fait 140 balles avec la TVA. Et voilà, c'est bon. J'ai accès au Toolbox. Et ici, on a le lien pour accéder. Donc là, on va sur le site toolbox.tesla.com. Ok. T'as fait des bêtises, toi. Sur le bocal, c'est écrit en français un avertissement, d'accord? Nettoyez le bouchon avant de le déposer. N'employez que du liquide DOT3 ou DOT4 provenant d'un contenant scellé. Donc là, chiffon microfibre, nettoyant frein. C'est ton copain. Et on nettoie bien le dessus du bocal et surtout ici en dessous. Et on fait tout le tour du bouchon. Voilà. Et là, on peut ouvrir. Il faut travailler vraiment super propre. Alors l'avantage, c'est que dans la baie moteur de la Tesla, il n'y a pas de vapeur d'huile, de gasoil, de graisse qui vient là-dedans. Alors la première chose que je vais faire, je vais tester le liquide de frein avec ce petit outil pour voir s'il y a de l'humidité dedans. Donc si c'est vert, c'est bon, orange, c'est pas terrible, et rouge, c'est pas bon. Ça va, ça reste vert. Donc le liquide de frein est encore correct. Mais ce qui n'empêche pas qu'on va le remplacer. Le liquide de frein que je vais utiliser, c'est du DOT4, d'accord? Il est neuf, contenant scellé, c'est important, parce que si on a du vieux liquide de frein, même comme ça, bah, il peut prendre l'humidité de l'air. Et l'humidité dans le liquide de frein, c'est pas bon. Pourquoi? Bah parce que l'eau, ça bout à 100 degrés. Dans les freins, ça peut monter à plus de 100 degrés. À partir du moment où ça bout, il y a de la vapeur d'eau dans les étriers, et comme c'est du gaz, eh ben, vous avez plus de frein. Frein borne pour gauche 2 et 3, attention, putain les freins. Non, non. Et ça, c'est une situation dans laquelle on n'a pas envie d'être. Donc, ce DOT4 là, sur le bocal, c'est marqué qu'on peut mettre aussi du DOT3. C'est spécifié pour tenir les hautes températures, pour éviter justement de bouillir. Et il vaut mieux mettre du DOT4 que du DOT3. Par contre, il ne faut pas mettre de DOT5 dans la voiture, parce que là, c'est une chimie complètement différente. J'ai fait une vidéo où j'explique tout ça en détail, une vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Donc voilà un étrier de frein avant Tesla. Il est constitué de 4 pistons, 2 de chaque côté. C'est un étrier fixe, assez performant. Pour sortir les plaquettes, il faut dégager les 2 tiges qui sont là. Et ça se fait à la chasse-goupille et au marteau. Je vais mettre un petit coup de dégrippant pour aider à sortir. Voilà. Hop, une. Le ressort. Deuxième. Et là, on peut sortir les plaquettes directement. Du mal à glisser, hein. Il était temps que je m'en occupe.
En voilà une. Ok, l'autre vient plus facilement. Deuxième. Donc là, niveau épaisseur des plaquettes, on est bien, hein. On est encore dans le vert. Des deux côtés. Ici, on a le petit témoin d'usure qui va venir frotter contre le disque et faire un bruit strident. Ce sera le signal d'alerte qu'il faut changer les plaquettes. On en est encore loin. Donc pour vider l'étrier là du vieux liquide de frein qui est dedans, je vais repousser les pistons de chaque côté et il y a une vis de purge de chaque côté ici. Donc je commence par celle qui est là, ici à l'extérieur. Petit capuchon en caoutchouc. Viens s'il te plaît. Alors il n'a jamais été enlevé, hein. Donc là, voilà, c'est une grande première pour lui. C'est du 11. J'attache mon tuyau VisiBleed. J'ouvre. Voilà. Et là, à la main, je vais appuyer sur les pistons pour faire remonter le vieux liquide de frein qui est dedans. Alors vous devriez voir le liquide qui passe ici. Je vais essayer de mettre la lumière juste derrière. Ok. Donc là, j'appuie juste tout doucement à la main. Il n'y a pas beaucoup de... Les plaquettes étaient très peu usées, hein, donc ça se trouve le liquide il est juste là dans la partie noire. Ouais, les pistons ont reculé un tout petit peu. Si les plaquettes étaient plus usées, ben, ce serait plus flagrant évidemment. Alors le truc c'est que le liquide communique et je devrais être en mesure, en poussant ici, de faire ressortir aussi par là donc, les pistons de l'autre côté. Je vais chercher un outil. Voilà. Là, ça revient. Ok. De l'autre côté. De l'autre côté, c'était bon. Alors, je ferme la vis. Sans serrer trop fort, puisque de toute manière, on va rouvrir après pour faire la vraie purge. Et là, il va sûrement y avoir du liquide qui va couler. Voilà. Bon, c'était que quelques gouttes. Mais je préfère que ce vieux liquide de frein sorte comme ça là directement. Hein. Ok, nettoyage, donc brosse. Là, c'est une brosse en nylon et nettoyant frein. Pour enlever toute la poussière de frein qui se met dedans. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ça enlève aussi la vieille graisse mélangée à la poussière de frein que j'avais mis. Au niveau des plaquettes, pareil, nettoyage, et je vais nettoyer vraiment les parties qui sont en contact avec l'étrier, ici et là. C'est là où ça glisse. Alors, il y a le côté là qui est plus propre que celui-là il doit être en bas. C'est vraiment ça qui est très important. Vous voyez tout ce que je sors là? Très important pour que la plaquette glisse bien et qu'on n'ait pas de problème à ce niveau-là. Là j'ai la peinture qui se barre. Ok. Je vais prendre une brosse métallique là du coup. Comme ça, si la peinture veut se barrer, autant l'enlever là. Hein. Toujours ça en moins dans l'épaisseur. Ok, donc là on retrouve l'acier. L'acier qui a rouillé entre la peinture. Et c'est pas grave, on va graisser ça pour que ça n'arrive plus. Et l'autre. Donc voilà, c'est ce travail-là qui est ultra important pour que les freins fonctionnent bien pendant longtemps.
Et que c'est une bonne marque là, hein, de plaquettes. Et voilà, la peinture se barre, c'est normal. Ok, on est bien. Maintenant, graisse céramique, s'il m'en reste. Oui, il en reste toujours. Il en faut très peu, mais il en faut quand même. Ok. Remise en place des plaquettes. Donc là, elle devrait rentrer sans problème. Ouais, voilà. Ça glisse vraiment tout seul. Voilà. Je vais pas remettre tout de suite le ressort et les goupilles. Je vais mettre des petites entretoises comme ça. Donc là, c'est tout bêtement des équerres, hein, entre la plaquette et le piston. Parce que j'ai pas envie que pendant la purge, le piston ressorte. Sinon, ce que j'ai fait avant, ça servirait à rien. Toc. Voilà. Donc comme ça, quand on met la pression dans le circuit hydraulique, les pistons ne vont pas de nouveau se rapprocher des plaquettes. Ils sont maintenus comme ça en place. De l'autre côté, c'est démonter et nettoyer. J'enlève le petit capuchon. Avec l'outil adéquat. Allez. Vis, je dévisse. Ouh. C'était serré fort là-dedans. Donc, les pistons. Ça recule très rapidement. Et là, est-ce que j'ai du liquide là? Non. Toujours pas. Bon, bref. Ok, oui, si, il y en avait. Il y en avait plein. Ok. Il faut tout de suite nettoyer. Hein. Le liquide de frein, c'est corrosif pour la peinture. Donc là, il y a la peinture de l'étrier. On remettra un coup après, hein, de toute manière. Alors, remise en place des plaquettes. Équerre, hein. Bon, toujours avoir des équerres à portée de main, hein, c'est la base du tuning. Ok. Voilà. Ok. Ok. Avec ça, ça bougera plus. Maintenant, même chose pour le train arrière, démontage, nettoyage, graissage et vidage du piston. Vidage, vidation. Le frein de stationnement est enclenché, donc bah, là c'est complètement bloqué, on va le débloquer. On vient ici dans le menu, entretien, remorquage. On appuie légèrement sur la pédale de frein. Et là on passe en mode transport. Et le bruit qu'on a entendu, c'était la libération du frein de parking. Donc là, ça bouge. Ça bouge vraiment, mais voilà, j'ai pas envie de me salir les doigts. Voilà. Ici, on débranche. On pousse le petit clip. Qui permet d'appuyer et de libérer la prise. Une fois que c'est débranché, bah, le moteur là, ne peut plus serrer le piston. Et bien sûr, pareil de l'autre côté. Ensuite, on démonte la partie flottante de l'étrier. C'est du 14. Ça tourne. Donc, il faut mettre une clé pour empêcher de tourner. Il y a du frein filet, on le sent. Hein. Et bien sûr, il faudra en remettre. Ok, j'ai peut-être un peu abusé au niveau du frein filet.
Ok. Et la deuxième aussi. Maintenant, on a ça qui vient, la partie flottante de l'étrier. Et j'aurais dû prévoir quelque chose pour l'accrocher. On va le laisser comme ça pour l'instant. Et donc là, pareil, on démonte les plaquettes. On nettoie. Et il faut bien insister là sur les agrafes et sous les agrafes. En faisant bien attention à la petite languette qui est là. Elle est très importante. C'est celle qui permet d'écarter les plaquettes légèrement quand on desserre le frein à main. Donc il faut bien que ça coulisse là derrière. Il faut que ce soit bien propre. Et on démonte les agrafes. Et en dessous aussi on nettoie. Impeccable. Donc là vous pouvez voir que ça travaille hein, sur les agrafes là, hein. Il y a toute la pression du freinage qui s'exerce dessus. La peinture est dégagée, il faut faire attention à ce que ça roule pas, hein. Ni au-dessus, ni en dessous. Donc là c'est encore bon. Et pour aider, graisse. Clic et un petit peu de graisse au fond pour aider. Et pareil sur les autres agrafes, celle-ci, hop, de tous les côtés. On gratte, on nettoie, on graisse. Une fois que c'est fait, on s'occupe des plaquettes. On gratte bien les oreilles. Graisse. Ah, j'en ai quasiment plus. Donc c'est vraiment un tout petit peu. On n'est pas obligé d'en mettre sur les oreilles, mais bon. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. C'est selon l'humeur. Et pareil pour celle derrière. Là, il y a pas mal de matériau de friction qui a été accumulé. C'est bien de le faire tomber. Il faut faire attention à ne pas en respirer, hein. Voilà. Là, ce qui nous intéresse pour la purge, c'est de ramener le piston en faisant sortir le liquide de frein par la vis de purge qui se trouve ici. C'est du 11 aussi. Et pour le repousser, il faut le faire tourner en même temps, donc on utilise un outil spécial comme ça. C'est un repousse-piston, il y en a un tourne à gauche et un autre tourne à droite, ou l'inverse, je ne sais plus. Petit bouchon. La clé là qui a du mal à passer. Comme ça. Oups. Oui. Je vais laisser dessus. Hop. Donc je prends une plaque qui se place bien dedans. Voilà, celle-là. Ok. Donc là, je vais tourner le piston, ça va repousser, ça va faire sortir le liquide de frein. Je vais mettre une lumière derrière pour qu'on puisse voir le liquide de frein, si c'est possible. Ok, donc là je vois le liquide qui est là. On le sort. Donc là il y en a pas mal, hein. Les plaquettes arrière étaient pas mal usées comparé aux plaquettes avant. Ok, là je suis au bout.
Piston rentré, liquide sorti. Toc. Et je referme la vis de purge. Hop. Et bien la même chose de l'autre côté. Ok, l'autre côté est fait. Remise en place de l'étrier. Hop. Une goutte de frein filet. Pas besoin de plus, François Clair. Pareil en dessous. Serrage à 26 Nm. Voilà. Donc là, pour bloquer le piston, je vais insérer entre la plaquette et le piston un chasse-goupille. Voilà. Le plus dur est fait, je vais pouvoir passer à la purge. Je commence par virer le vieux liquide de frein dans le bocal. Alors, on essaye de protéger au mieux. Que le liquide de frein, c'est très corrosif. Hein. Alors, là c'est bien, on a accès. Et donc tout ça, bien sûr, ça part à la déchetterie. Hein. Ok, là c'est pas mal. Ça en fait déjà pas mal qui sort. On va remplir. Oula. Voilà, jusqu'au max. On est bien. Je vais mettre en place mon outil de purge, c'est le Easy Bleed. Je ne vous montre pas les détails, j'avais fait une vidéo dédiée sur le sujet, vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la... Alors, coup de théâtre, le bouchon fourni, bouchon de bocal de frein fourni par le kit Easy Bleed, il n'est pas compatible, ça ne va pas, là c'est un filetage, alors que sur le bocal Tesla, c'est juste des crans qui viennent se bloquer là-dessous, quoi. Donc il y a un deuxième bouchon, qui lui non plus n'est pas compatible, c'est aussi un filetage, et ça ne va pas. Donc, pas de Easy Bleed sur le coup là, je vais faire à l'ancienne, en appuyant sur la pédale, et en utilisant ce petit purgeur là, le Easy Bleed. Donc c'est pas un simple tuyau, il y a un petit mécanisme anti-retour là, pour éviter que de l'eau revienne dans l'étrier si jamais le piston reculait. Mais là, de toute manière, les pistons sont bloqués, il ne devrait pas y avoir de soucis. Parce que quand on pompe à la pédale comme ça, quand on relâche la pédale, ça fait une petite dépression et ça peut aspirer de l'air. Et ça, de l'air dans le circuit, il n'en faut surtout pas. Maintenant que j'ai accès à la toolbox, je vais brancher l'ordi à la voiture avec ce câble Ethernet bizarre. Si vous en cherchez un, je vous mets le lien en dessous dans la description, ça se trouve sur Amazon. Hein. Donc c'est juste en dessous du volant. Juste ici, cette petite prise blanche. Et ça se met dans le sens là. Voilà, il faut vérifier que ça tient bien. Là, on est bon. Alors, le câble est court. Hein. Je me suis pris une petite rallonge RJ45. En tant qu'ingénieur réseau, j'ai toujours des petites prises RJ45 femelles comme ça. Femelle, dans mon sac. Clic. Connexion. Alors, connect to vehicle. Ok, il faut peut-être quand même configurer une adresse IP, ce serait pas mal. Donc là c'est simple, on passe en manuel et on va rentrer une adresse IP 192.168.90 et le dernier chiffre on le choisit différent de 100, donc par exemple 110. Et le masque, on va mettre 255.255.0. Hop, connect to vehicle. Ça ne marche toujours pas.
Ah, là ça marche. Ok, j'ai la petite pastille verte. Donc il faut chercher d'abord dans Action, et ensuite taper Bleed. Ok. Front left, rear right, bread bleed procedure. Ok, donc c'est ça qu'on va exécuter en premier. On va purger l'étrier avant gauche et l'arrière droit. Hop. Quand je vais cliquer sur Run, ça va ouvrir donc les petits circuits hydrauliques dans l'ESP. Normalement, on devrait entendre un petit bruit. Un gros bruit même. Ok, je vais déjà faire une purge normale, simplement en pompant la pédale. Voilà. Maintenant, j'exécute la procédure et je pompe en même temps. Voilà. Donc, le niveau a descendu, il faut que j'en remette. Et là, je peux fermer. Étrier arrière droit, j'ai attaché le Visibleed, je vais pomper au pied tout simplement, pour remplacer tout ce qu'il y a dans les tuyaux. Ok, 6 appuis, c'est déjà pas mal. On a encore du liquide, je lance la procédure. C'est parti. Et voilà. Vous voyez que là-bas sur l'écran, c'est tout rouge. Ok. On a encore du liquide de frein. Là-bas, qu'est-ce que ça a donné? Ok, le niveau a bien augmenté. On serre. Hop. Impeccable. Maintenant, avant droit. Donc ça se met, on met le tuyau noir et on rabat ça par au-dessus. Il faut bien serrer, bien appuyer pour que ça tienne bien dessus. Hop, on ouvre et là on est prêt. Et on refait le niveau. Ouais, elle est pas mal. Hein. Ok. J'arrive à la fin de ma première bouteille là. Heureusement j'en ai une autre. Ici sur l'ordi, je change de procédure. Je vais prendre front right, left rear. Prêt à être exécuté. Bon, là le Visibleed a l'air d'être pas mal plein, donc je vais le vider. Allez, je pompe. Ok. Procédure. Je vais voir un peu ce qui est sorti là. Ok, il y a le fond ici. C'est parti! Donc on sent, ça fait comme quand il y a l'ABS qui se déclenche. Hein. Au pied, on a des vibrations dans la pédale de frein. Ok. Et là, on en a sorti pas mal. Je ferme. Et maintenant, arrière gauche. Et là, mon tuyau noir est percé. Je vais le raccourcir. Niveau. Ok, là c'est la fin. Il ne faut pas que je le mette sur mon ordi.
le dernier. Ça a l'air d'être plus dur. Est-ce que ça coule là? Est-ce que c'est bien ouvert? Un petit peu plus. Ah oui, ok. Donc là, j'hésite pas à y aller parce que le chemin est long. Vous voyez les bulles là qui passent. Ok. Allez. On va secouer le ESP. C'est parti. Voilà. On ferme. Toc. Voilà, le remplacement du liquide de frein est fait, avec en plus le remplacement du vieux liquide de frein dans le bloc ABS ESP. Ça c'est optionnel, hein. J'ai d'autres véhicules qui ont aussi le bloc ABS ESP, où j'ai remplacé le liquide de frein sans jamais ouvrir les vannes à ce niveau-là. Ça a toujours marché, hein. Donc vous n'êtes pas obligé de souscrire la toolbox de Tesla. Mais voilà, si vous voulez vraiment bien le faire, c'est comme ça qu'il faut le faire. Non, en vrai, c'est aussi avec un système de purge qui met de la pression, qui met le circuit sous pression. Mais là, je ne pouvais pas. Il faudra que je trouve un outil comme ça qui est compatible Tesla quand même. Donc là, je vais mettre le niveau de liquide dans le bocal au max, et puis je vais enlever mes équerres et tout ça que j'ai mis dans les étriers. Je remets les étriers remontés correctement, quoi. Voilà, on va arriver au max, au bout de la flèche. Toc. Donc ce niveau correspond au niveau qu'on devrait avoir quand les plaquettes sont neuves. Donc là, j'enlève ma goupille, je rebranche, je verrouille. Pareil de l'autre côté. Ça dégage. Et voilà, bien évidemment, pareil de l'autre côté. Serrage au couple, 18,5 Nm. Nettoyage au nettoyant frein. Et pareil de l'autre côté. Alors, on va rapprocher les plaquettes. Jusqu'à ce que la pédale devienne bien dure. Et donc là, au niveau du bocal, comme par magie, le niveau est revenu pile sous le petit trait que j'avais mis au départ. J'espère que vous arrivez à voir. Parce que là, je suis en même temps en train de tenir l'ordi pour pas qu'il tombe. Alors, dernière chose qu'on va faire avec la toolbox, c'est un test intégré. Ça va vérifier que la pression est bonne dans le circuit hydraulique de frein. Donc, il faut chercher ici dans les actions Stiffness. On prend celui-ci. IBST Stiffness Test Burnished Pressure. Et on y va. Run. Ça en fait du bruit. Alors là, il me dit qu'il a échoué. Output. Ouais. Il ne me donne pas de résultat. Je le relance une fois.
Il est en train de freiner. Il n'arrive pas à terminer ce test-là. Est-ce que c'était le test-là qu'il fallait faire? Peut-être celui-là. Donc je vais prendre le IBST Stiffness Test Service. Burnished, unburnished. On y va. Donc là, il est en train de freiner. Il freine, il freine, il freine. Il mesure la pression. Et c'est un succès. Donc, on doit être entre 31 bars et 81. On est à 53,375. Ok? Ça a testé pour des fuites et pareil, on est bon. Impeccable. Ok, plus qu'à se déconnecter. Exit Service Mode. Il n'arrive pas à se déconnecter. Bon. Et ben, on va juste débrancher. Alors je vais le faire sur l'écran. Plus qu'à débrancher. Il est bien sorti du mode service. Si je vais dans... Je me remets en mode transport. Et si je rappuie sur la pédale de frein... Ok, là a priori on est bon. Ouais, la pédale, ça va. Et voilà, opération réussie. Le test est passé. Alors bien sûr, quand on reprend la route, il faut faire des essais comme ça à plat, vérifier que ça freine vraiment bien. Alors je reste un petit peu sur ma faim quand même pour cette opération, parce que mon outil pour faire la purge sous pression n'était pas compatible, et je pense qu'avec un bon outil, on aurait pu obtenir un résultat meilleur que celui-là. Il y a aussi, sur les étriers avant, il y a 2 valves, j'en ai ouvert qu'une pour purger. Peut-être j'aurais pu aussi ouvrir l'autre et purger aussi un coup par là. Mais bon, c'est le même circuit, hein, ça communique, c'est le même chemin. Alors oui, l'accès à la toolbox, c'est cher, mais au moins c'est fait selon la procédure officielle. Il faut savoir qu'une heure de main-d'œuvre chez Tesla, c'est 150 €. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en dessous en commentaire. J'espère que si vous avez une Tesla Model 3 ou Model Y, cette vidéo vous sera utile. Si vous cherchez les outils, les câbles Ethernet, les produits et les adresses des sites web, etc. Je vous mets tout en dessous dans la description. N'oubliez pas, promotion sur la formation freinage, c'est moins 50% pendant quelques jours, ça va vite partir. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de la Tesla Model 3. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole électrique et rock'n'roll. Prochaine fois, je ferai mieux.